qu'est-ce qui nous garantit qu'on a écouté le verbe? Bien sûr, il y en a. Il y a des maîtres spirituels qui, lorsqu'on les écoute, nous amènent à la présence, rien qu'à les écouter. Et il y a, pour tout être spirituel, la présence, le silence, ces pauses entre les mots. Elles ont un véritable pouvoir. Et je m'autorise aujourd'hui, avec cette vidéo, cet exercice de te parler en prenant le temps. Je prends le temps, je ne sais pas ce que je vais dire, et pourtant, je suis. Je parle, mais je ne pense pas. Entre les mots, il y a le vide. Et le problème des textes, c'est que c'est le mental qui lit. Souvent. Mais le mental n'est pas du tout à l'aise, n'est pas du tout à l'aise avec les pauses. Ton mental n'aime pas s'arrêter. Ton mental fuse. Ton mental veut toujours le prochain mot le plus vite possible. Mais quand ton mental écoute quelqu'un qui prend le temps, il accède à une autre dimension. Et ça calme. C'est fou. C'est dingue. Et récemment, j'ai appris que c'est ce calme-là qui est fécond. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vertus d'un être humain elles viennent de ce calme. Elles viennent de notre capacité à prendre le temps. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de se laisser non pas choquer, mais se laisser surprendre par le prochain mot. C'est quoi le bégaiement? Quand tu bégayes, tu cherches tellement à connaître le prochain mot avant même d'être en train de t'exprimer que tu ne peux plus t'exprimer. Et le cerveau bug, le mental bug, parce que c'est le mental qui bug. Et aujourd'hui,
un ordinateur, ça bug. L'ordinateur, même ChatGPT, si tu parles avec ChatGPT, il y a une fonctionnalité pour parler avec ChatGPT via ton téléphone, via l'application. ChatGPT est l'intelligence, une intelligence artificielle, mais qui selon moi va être n'est pas que artificielle parce qu'elle est basée sur le mécanisme de l'intelligence tel qu'il est dans notre esprit, notre mental. Et si tu parles avec cette intelligence artificielle, ce mental artificiel, tu peux te rendre compte que parfois, lui-même, alors que c'est une machine, il bégaye. Parfois, il y a deux mots qui sortent de la même manière. Mais tu peux aussi avoir un ordinateur qui bug et qui te donne deux fois le même mot. Et ça, notre mental en est capable aussi. Ce qui est vrai, ce n'est pas le mental. Et il ne faut pas oublier la Torah orale. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier la transmission orale. Il faut que l'on écoute des rabbins, des imams, des cheikhs, des prêtres, des chefs spirituels, des chefs du bon sens, sans voir le côté hiérarchique, mais en voyant le côté bénéfique de la transmission à l'oral. Et surtout, ce qui est le but de cette vidéo, c'est de se rendre compte de la capacité qu'a une personne à un certain moment donné. Parce qu'aujourd'hui, à cette heure-ci, je suis calme, mais dans une heure, je serai peut-être pressé, empressé. Et peut-être que si je faisais une vidéo dans une heure, je t'empresserais. Alors on doit rester conscient de qui on écoute et de ce que ça provoque en nous. Parce que lorsqu'on écoute quelqu'un qui est à un rythme plus lent, ça transforme quelque chose en nous. Et lorsqu'on écoute quelqu'un qui s'empresse, qui va vite, qui réfléchit vite, qui dit vite, qui déballe des mots, qui balance des concepts, qui a l'esprit qui fuse, Et bien souvent, ça nous met plus dans la confusion qu'autre chose. Il y a plus de mots, mais moins de compréhension. Et selon moi, l'une des clés pour vivre avec Dieu, avec la réalité, la vie, qui est Dieu, eh bien la clé, et c'est pour ça que Dieu est parfois décrit comme l'éternel, la seule chose qui est éternelle, c'est le présent. Et le présent éternel, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a au présent ? La réalité. Il n'y a que la réalité, il n'y a que la vie, rien d'autre.
Et de ces choses-là, on comprend plein de concepts. Mais pour vivre le présent, il faut se laisser le temps. Parce que le mental veut nous amener demain, dans 1 an, dans 10 ans. Le mental veut même savoir quelle est la prochaine pensée qu'on va avoir, le prochain mot. Le mental veut tout savoir, il se demande même pourquoi la vie, pourquoi la réalité. Et il s'empêche même parfois de vivre, donc d'être présent, en se posant des questions sur pourquoi. Et encore pourquoi, c'est encore différent de quand, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'on va penser. Et si quelqu'un entre dans la pièce et qu'il m'entend écouter cet illuminé sur YouTube, qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors je vais me cacher, je vais descendre le volume. Je suis dans les transports en commun, mais je baisse le volume parce que qu'est-ce qui va se passer si... Qu'est-ce qui va se passer si on me voit en train de tourner une vidéo ou avec une mousse dans la main? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça le pouvoir de la méditation, c'est de ralentir le rythme. Et le but de cette vidéo était de vous transmettre ce concept. Voilà. Il n'y a rien à dire. Ce concept que peut-être tu ressens maintenant. Parce que ton rythme est revenu à la normale. Et si tu peux le faire, tu peux le faire. Tu peux te rendre compte que, au-delà d'écouter des paroles qui laissent le vide exister entre elles, toi-même tu peux le faire. Et de cette, presque envie de dire, de cette sensualité du moment, en découle des bénédictions, en découle c'est de cette lenteur, dans cette lenteur, qu'il y a des choses insoupçonnées. Et on peut se laisser vivre cette lenteur. En fait, en parlant lentement, et en étant écouté, en parlant lentement, on peut faire vivre à la personne qui nous écoute une méditation. On peut, selon moi, grâce à cette lenteur, étendre la conscience, être bien plus conscient de ce qui est. Maintenant, et tu le ressens peut-être, mais c'est magique. Alors imagine ce que cette lenteur peut faire à ton quotidien. Si tu parles avec ta femme, avec ton mari, avec ton copain, ta copine, si tu parles avec ton ami, à un moment où même ça peut être difficile, ou dans le quotidien, normalement, ou à des moments difficiles,
imagine que tu laisses le rythme, le vrai rythme, diriger. Il y a bien plus de temps pour conscientiser ce qui se passe. Ce qu'on ressent de négatif, de positif, ce qu'on ressent au toucher, ce qu'on ressent d'une parole, d'un regard, d'un sourire, d'une discussion, d'une dispute, ce qu'on ressent d'un événement. Et on est beaucoup à vouloir changer le monde. Eh bien, je pense que l'une des clés pour changer le monde, c'est la fin des temps, dans le sens, la fin de cette illusion du temps, de cet empressement. Quand on va vite, on s'empresse. On s'empresse, presse. Et quand on va vite, on est stressé. Le mot stress signifie pression. Quand on va vite, on presse le temps. On prend le temps et on en fait quelque chose de pressé. On stresse. Et on va trop vite. Et on a la capacité, chaque être humain en nous, d'étendre le temps. À tout moment, tu peux réétendre cet espace que nous, les humains, on perçoit comme le temps. Mais le temps est malléable. J'ai parlé 20 minutes. Mais la perception du temps n'a pas été la même que dans la vie ordinaire. Et quand tu te sens stressé, pense à réélargir le temps en prenant ton temps. Et si tu prends ton temps, tu as les cartes en main. C'est vraiment dingue. Et là, c'est lent, c'est déjà merveilleux. Mais quand cette lenteur ralentit tellement dans la perception du temps, que l'on se rend compte qu'il n'y a pas de temps et qu'il y a seulement le présent, alors là est l'éveil. Là est l'éveil. Mais on n'est pas... On dort tous les jours, nous les êtres humains. Le jour, on vit, on se réveille, et la nuit, on dort, on rêve. Alors on n'est pas obligé d'être tout le temps conscient du présent. On ne doit pas se mettre la pression à être tout le temps présent, tout le temps dans le bon timing, dans la bonne perception du temps. Il n'y a rien à faire en fait. Mais c'est bien d'être conscient de notre pouvoir sur le temps. Et si je peux donner un exercice pour clôturer cette vidéo pour le faire, c'est de respirer
Et parfois, prendre des pauses lorsqu'on parle. Simplement ça. Et si on arrive à faire ça, on arrive à parfois prendre des pauses lorsqu'on pense. Et un jour, on se rend compte que cette pause, c'est bien plus qu'un espace, du temps.